Maintenant, on veut, à partir de la position, déterminer la configuration électronique. On a besoin de deux choses principalement. La première chose, c'est le schéma de Kleczkowski qui permet de déterminer la configuration électronique. La deuxième chose, c'est une visualisation du tableau périodique. Et troisièmement, la position des éléments. On va commencer, on va écrire tous les couples sous la forme du position, la ligne, la position, quelle est la ligne et quelle est la colonne correspondante. Cet élément-là correspond à la troisième ligne et la deuxième colonne. La troisième ligne et la deuxième colonne, donc c'est ici. Donc il est dans le bloc D. La première chose, on fait l'inverse de la règle qu'on a vue dans la vidéo précédente. On a ici la ligne 3, donc le n, le plus grand, c'est 3. On a la deuxième colonne, la colonne 2, donc il correspond à le bloc D, bloc S. Le bloc S, c'est la deuxième colonne du bloc S. La colonne 2, bloc S, et la configuration, le nombre d'électrons sur la couche S, c'est 2. Car on a toujours la première colonne, c'est S1, c'est un électron sur la sous-couche S, et 2, c'est la deuxième colonne. Donc, la configuration se termine par 3, le nombre de la ligne, et S2. Donc, en utilisant la règle de Kleczkowski, on fait la configuration jusqu'à 3S2. Donc, c'est 1S, 2S, 2P, puis 3S. Donc, c'est 1S2, 2S2, 2P6. Le nombre des électrons, 2 plus 2 plus 6, c'est 10, plus 2, c'est 12. C'est 12. C'est Mg. C'est l'atome de magnésium. Le deuxième exemple, c'est la ligne 4 et la troisième colonne. On va commencer par la troisième ligne et la 15e colonne. La troisième ligne et la 15e colonne, il est ici. On a deux colonnes, 10, donc c'est 12. On est au 15e, donc c'est la 13, 14, 15. Donc il est ici. Le deuxième élément, il est dans le bloc P. La ligne 3, donc le plus grand c'est 3, et le 15, la 15e colonne. Donc c'est dans le bloc T, bloc P, c'est dans le bloc P. Et quel est son ordre dans le bloc P? C'est 15 moins 2 moins 10, c'est moins 12, donc c'est la troisième colonne du bloc P. La troisième colonne du bloc P, donc il se termine par P3 et le N c'est 3. Le 3 qu'on a ici c'est le N et le 3 qu'on a ici c'est la troisième position dans le bloc P. Comment on obtient cette 3 là? C'est 15 moins 2, 2 c'est le nombre du colonne dans le bloc S, moins 10 le nombre de blocs dans le bloc de colonnes dans le bloc D. Donc on obtient 3. Donc la configuration de cet élément-là se termine par 3P3. 3P3, donc on a un S2, 2S2, 2P6, 3S2 et 3P3. La somme, le Z, c'est 10 plus 5, c'est 15. C'est Z égale à 15. Pour Z égale à 15, c'est le phosphore, c'est P dans le tableau périodique. Le dernier exemple, c'est la ligne 4 et la colonne 3. La ligne 4, donc la configuration se termine par
par n le plus grand de la configuration, c'est 4. Et la troisième colonne, donc c'est la troisième colonne de la ligne 4. C'est cette position-là. Donc c'est dans le bloc T. C'est la première colonne du bloc T. C'est la première colonne du bloc T. Donc la configuration se termine par D1. Lorsque la configuration se termine par D1, le nombre qu'on place ici, c'est pas le 4, mais c'est le n-1, c'est 3. Pourquoi? Car on remplit le 3D, on remplit le 3D après le 4S. Après, donc avant le 3D, on a le 4S. C'est la raison où on a la quatrième ligne. Ce 4-là correspond à 4 de S et non pas à 3 de T. Et on fait la configuration électronique jusqu'à 3D1. On a 4S2, on a la configuration commence par 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3T10, 3D1. Le nombre total, on a ici 10, la deuxième partie c'est 10, donc on a 21. 21, c'est SC. C'est la première atome dans le bloc D. C'est pas très important de savoir tous les éléments du tableau périodique. Il faut juste connaître les 2 ou 3 premières lignes. C'est Hi, Nam, Gal, Sib, Sklar. C'est tout pour cette petite vidéo. On a vu maintenant la partie principale de la configuration électronique. Comment faire une configuration électronique, quelles sont les règles de remplissage et le numéro ou les nombres quantiques. Comment, à partir de la configuration électronique, déterminer les couches de valence et la position dans le tableau, et comment, à partir de la position dans le tableau, déterminer la configuration électronique et Z, et le nombre Z, le numéro atomique correspondant à cet élément-là.